Pour sa nouvelle édition, le célèbre salon de la Société nationale des beaux-arts a dû se réinventer, repenser son modèle, s'adapter à un contexte instable, comme le font ces artistes depuis presque 160 ans. Chaque année, les plus grands noms de l'art y ont exposé au Carrousel du Louvre. Mais pour cette année singulière, le salon a décidé de se décliner en 3 volets, une démarche inédite conçue comme une balade des arts, libre et décloisonnée, réunissant des artistes venus de tous les horizons. Le premier temps se déroule au cœur de l'espace Froissart. Une thématique résolument poétique guide ce premier opus, celle des papiers, dessins, photographies ou peintures. Nous sommes accueillis ici par les dentelles hypnotiques d'Isabelle Léaurier, dont les mobiles de fil rouge virevoltent dans les airs, tels des coquelicots suspendus. Face à ces œuvres aériennes, les sculptures de papier impérial d'Isa Papassian, creusées dans la matière, comme une broderie haute couture de fils de papier. Quelle délicatesse, quelle virtuosité! Les artistes osent sortir du cadre, à l'image des papillons bleus de Chloé McCarrick. Les époques se confondent, comme ici, avec les images troublantes de Pippa Dirlaga, qui semblent émerger d'un lointain souvenir. Nous plongeons dans les entrailles des lieux, à la rencontre d'œuvres engagées et poignantes, des regards fixes et insistants qui nous invitent à regarder autrement le monde qui nous entoure. Pour son 2e rendez-vous, le salon pose ses valises dans la jungle de l'illustre maison d'Hérol, qui n'est autre que le dernier cabinet de curiosité au monde ouvert à la visite, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. Un lieu insolite et décalé, véritable caverne au trésor à laquelle se mêlent les œuvres d'artistes contemporains naturalistes. Et quelle découverte! Aux natures mortes d'autrefois se substituent des créations engagées et belles et bien vivantes, des créations flamboyantes dont les couleurs ravivent notre envie de préserver les pépites de notre planète. Pour autant, aucun pathos, les artistes nous délivrent des messages pleins d'espoir, audacieux et insolites, en parfaite osmose avec les lieux atypiques. Coup de cœur pour les tigres pop de la Robote, les skateboards plumassiers de Gib, les paysages apocalyptiques et enivrants de Romain Mattei. Ici, la blanche hermine de Grégory Paul semble vouloir échapper à notre regard, tandis que là, les crabes extravagants de William Geoffroy paradent fièrement aux côtés de leurs compères naturalisés, offrant ainsi un souffle nouveau à l'art naturaliste d'aujourd'hui. C'est enfin à la Maison de la Culture du Japon à Paris que s'achève cette promenade artistique, témoignant, s'il en était besoin, de l'ouverture du salon sur le monde et de son incroyable capacité à faire dialoguer les arts et les artistes d'où qu'ils viennent. Nous retiendrons évidemment le vibrant hommage à Kojiro Akagi, vice-président d'honneur de cette saison, disparu en février dernier, qui nous prend par la main dans un Paris rêvé, comme tissé à même la toile, sculpté dans la matière. La matière, justement, jaillit ici dans une ronde de sculptures, mariant la pierre, le bronze, le métal ou la céramique. Une céramique aux 1000 nuances, tantôt marquée par les caresses du pinceau d'Hélène Rénal ou torturée par les éclats d'Isabelle King. Les créatures attachantes d'Inès Bruand semblent dialoguer ici avec les êtres étranges de Repuncurs, enveloppés par les valseuses malicieuses de Delphine Rodrigue. Une ode à l'harmonie qui réconcilie audace, impertinence et singularité dans un salon qui nous prouve, une fois encore, sa capacité remarquable à faire jaillir et rayonner les talents artistiques de son temps.